Bienvenue dans les récits de la source. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager. Active la cloche de notification pour suivre nos prochaines vidéos. La source présente. Daina, pourquoi moi? T-shirts aux couleurs éclatantes, pancarte en main. Ils sont une centaine, jeunes, vieux à remplir les rues de la ville. Sourire aux lèvres, ils partagent la joie et redonnent de l'espoir à ceux qui sont au plus bas. Sans distinction de classe sociale ni d'âge. Que se passe-t-il? Je m'interroge à haute voix. Nous sommes au mois de mai, c'est la JME, répondit un passant qui m'entendit crier. Avant même qu'il ne m'explique en détail de quoi il en retournait. L'un des jeunes, en t-shirt rouge, s'avance vers moi tout souriant et plein de vie. Bonjour, moi c'est Franck, me dit-il. C'est un grand jour pour toi. Le jour de ta délivrance. Il m'envoie te dire ne sacrifie pas ton enfance. Tu es quelqu'un de spécial, Daina. Il est temps pour toi de lui faire confiance. Quoi? Mais comment connais-tu mon nom? Qui t'envoie? Pourquoi moi? Comment sais-tu pour mon enfance? Je n'avais que ça à la bouche, des questions, encore et encore. Toute tremblante, les larmes aux yeux, sans comprendre ce qui m'arrivait. Mon histoire commence quelques années en arrière. Vous l'avez compris, mon nom est Daina. Daina Soumi. J'ai 16 ans et je vis avec ma mère, Solange. Mon père, Roger, nous a quittés depuis mes 5 ans. Je suis donc fille unique de mes parents. Suite à cette lourde perte, nous n'avions plus où aller car oncle et tante nous ont expulsés du domicile familial. Encore heureuse que ma mère avait une petite maison en construction à l'autre bout de la ville. Avec une toiture d'un seul côté, la saison de pluie était un vrai cauchemar pour nous. Mais nous n'avions nul choix que d'y rester. Le souvenir d'un père qui ramène de quoi manger chaque jour était resté loin derrière. Mère a dû d'improviser vendeuse ambulante pour qu'on ait au moins un repas par jour et de quoi m'envoyer à l'école. Plus je grandissais et rude devenait la vie au quotidien. À 9 ans, j'ai dû arrêter le chemin de l'école et rejoindre mère comme vendeuse dans les rues et marchés de la ville. Dans le but d'économiser assez pour retourner à l'école. J'ai appris le sens de la responsabilité très tôt. J'ai ainsi sacrifié les joies de l'enfance à force de traîner dehors. À 13 ans, j'étais déjà une femme dans ma tête bien que petite physiquement. J'ai appris à vendre ma jeunesse à prix d'argent avec le soutien de ma mère. Elle disait que c'était le seul moyen pour nous de survivre dans ce monde obscur et cruel. Dorénavant, je pouvais ramener du pain à la maison mais à un prix fort. Je n'avais plus le temps ni assez d'argent pour retourner à l'école. Je travaillais de nuit et dormais le jour. J'avais l'impression de faire du surplace. En suivant le conseil de mère, je me suis faite prisonnière de moi-même. Prisonnière d'une vie qui me détruisait et ayant personne pour me venir en aide. C'est ainsi qu'à l'âge de 16 ans, vers la fin du mois de mai, durant ce fameux jour, je me retrouve en face de ce jeune homme appelé Franck. Comme je vous l'ai raconté au départ, cette rencontre a été pour moi vrai miracle. Dieu au travers de son serviteur s'est adressé à moi directement et m'a appelé par mon nom. Il s'est souvenu de moi. C'était pour moi une lueur d'espoir, dans ces ténèbres qui me consumaient. Un jour de délivrance de la dépression et de ma propre prison, délivrance de mes choix passés. La preuve que Dieu existe vraiment, qu'il est capable de me pardonner et de changer mon identité. Mon histoire ne s'arrête pas là. En attendant, je vous laisse deviner la suite de cette grande aventure qui commence à peine. La source raconte vos histoires au quotidien. Merci les amis d'aimer, de commenter et de partager la vidéo. La source vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure.